Hello, salut, bienvenue à toi pour cette nouvelle interview de la série Magnétique Leader. Je suis super heureuse de vous accueillir et d'accueillir mon invité. Bonjour Stéphanie. Hello Céline, tellement heureuse d'être là. Merci beaucoup pour ton invitation. Ah mais carrément, puis on a plein de choses à partager, tu as des pépites à nous délivrer toi aussi. Alors, si tu me regardes et que tu ne me connais pas encore, je suis la fondatrice de L'Or en Toi. L'Or en Toi regroupe et accompagne les femmes leaders hypersensibles. La mission de Laurent Toi, c'est de libérer les blocages profonds, de révéler la puissance créatrice et de fédérer les pionnières d'un nouveau modèle de leadership, le leadership sensible. Des leaders salariés aux entrepreneurs, Laurent Toi propulse dans la lumière une élite de femmes hypersensibles, prêtes à impacter le monde à grande échelle. Et bien sûr, quand Leader d'Elite a rassemblé des femmes leaders de la francophonie pour assister au Freedom Queen Live en Floride au mois de novembre, on y est, yes! Aujourd'hui, on est le 29 octobre, c'est bientôt, c'est bientôt. C'était tellement évident que Laurent Toi avait toute sa place dans ce grand projet et ça a été un grand oui pour faire partie de l'aventure et des 55 entrepreneurs de la francophonie. Donc avec plus de 50 femmes françaises ambitieuses, prêtes à créer un business hors norme, un business millionnaire, orgasmique et magnétique, nous partons fin novembre à l'événement de l'année. La French Revolution, c'est un état d'esprit de sororité, d'expansion et de puissance pour révolutionner le monde en suivant son leadership féminin et plus celui que l'on nous impose comme seul modèle de réussite. Et du coup, j'ai voulu vous faire découvrir ces leaders hypersensibles, ces leaders magnétiques qui sont tellement inspirantes et qui partent avec moi à la French Revolution. Aujourd'hui, j'ai l'immense joie d'accueillir Stéphanie Orojo-Loyer. Salut! Peux-tu commencer Salut. peut-être par te présenter, nous dire Oui. quel est ton X Factor, ton activité, ta zone d'excellence et de génie? Moi déjà je suis Stéphanie, donc comme tu l'as dit, Araujo, voilà, on a ces racines espagnoles communes. Loyer, voilà, ça c'est le nom que j'ai choisi, c'est le nom que j'ai choisi en étant avec mon mari depuis maintenant 22 ans et je voulais aussi avoir le même nom que mes enfants. Pour simplifier le tout, du coup j'ai ce nom-là aussi. Pourquoi c'est important pour moi de vous raconter ça? C'est pas juste pour vous raconter ma vie, c'est que moi j'ai créé une marque qui s'appelle Daring Legacy. Daring Legacy, c'est quoi? C'est oser créer son héritage. Et donc il y a l'héritage qu'on reçoit. Donc moi c'est Araújo avec le nom de mon papa. Et Loyer, c'est l'héritage que je choisis pour moi et de léguer au monde. Et en fait, ma zone de génie à moi, c'est vraiment l'alignement. L'alignement, pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas dire le statu quo. Ça veut pas dire l'équilibre qui ne n'est pas en mouvement, en fait, qui est statique. C'est vraiment ce déséquilibre permanent qui amène à un ancrage régulier. Et donc, j'accompagne les leaders à impact parce que c'est ça qui est intéressant pour moi. C'est ça qui me drive dans mon quotidien. C'est vraiment des gens qui ont envie de laisser une trace, qui ont envie de laisser une empreinte dans ce monde, qui ont envie de se dire que leur passage ici, il n'est pas vain, il n'est pas juste en surface, il est là pour rester, pour apporter quelque chose. Et du coup, j'accompagne ces leaders-là, donc qui sont plutôt des entrepreneurs et notamment des femmes, à créer, oser créer leur propre héritage avec un business qui soit aligné avec évidemment leurs valeurs, évidemment leur vision, mais aussi tous les piliers de leur business. C'est-à-dire qu'il faut qu'elles en vivent, et donc c'est comment on va aligner les offres, comment on va aligner le positionnement, les partenariats pour vivre un business serein et durable. Voilà. Génial, merci. Et du coup, ben, j'ai envie de te poser la question sur l'hypersensibilité, parce que souvent c'est associé à de la fragilité, l'hypersensibilité. Et moi, je vois beaucoup de comptes sur les réseaux sociaux qui expliquent comment réduire ses ressentis, comment se détacher du monde, presque s'extraire du monde. Et moi, j'ai envie de te demander à toi, comment est-ce que tu vis ton hypersensibilité dans le déploiement de ton business? Est-ce que c'est un frein ou bien est-ce que tu l'utilises comme un moteur?
Alors pour moi, c'est un vrai moteur. En fait, j'en avais pas conscience. J'ai été salariée, moi, pendant 14 ans. J'ai été directrice marketing dans des grands groupes américains. Et en fait, j'étais un peu frustrée. Enfin, j'adorais ce que je faisais, mais j'étais un peu frustrée parce que je faisais des stratégies marketing, des plans marketing sur 5, 10 ans. Et en fait, on me demandait de justifier. Et en Mm. fait, donc je le faisais, hein, je justifiais, mais en justifiant de manière très rationnelle, j'avais l'impression de perdre du temps et de faire 2 fois le boulot. Je m'explique, c'est-à-dire que j'avais l'intuition qu'il fallait aller par là et du coup le fait de l'expliquer par A plus B, pour moi c'était un peu comme un non-sens, mais je le faisais parce qu'il fallait le faire. Aujourd'hui, quand j'ai choisi en fait de devenir coach et vraiment d'en faire mon activité principale, euh, ça a été vraiment ma force en fait et ça fait partie de mon quotidien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je mets d'abord mon intuition au service finalement de mes questionnements. Et ça, pourquoi je lis ça aussi à l'hypersensibilité, c'est pas la même chose, l'intuition et l'hypersensibilité, mais par contre, le fait de pouvoir y avoir accès, de sentir en fait ce qui est juste, ce qui ne vient pas du mental, ce qui vient d'un ressenti, des fois dans le corps, des fois dans le cœur. En fait, cette hypersensibilité-là, elle me permet d'accéder à ça de manière instantanée. Et aujourd'hui, c'est ça que je mets au service de mes accompagnements, quels qu'ils soient. Et pour moi, pourquoi c'est pas une faiblesse? Alors après, euh, ça demande parfois à être un peu apprivoisé, pas géré, mais parfois apprivoisé, c'est-à-dire apprendre à vivre avec. Mais pourquoi pour moi c'est une force? C'est parce que bah, c'est là qu'intervient l'empathie en fait. Et pour moi, on ne peut pas être dans une relation sereine quand il n'y a pas d'empathie. Ça ne veut pas dire ne pas vivre les émotions à la place de l'autre, mais ça veut dire déjà les comprendre. Et en fait, quand on a cette hypersensibilité-là, bah, c'est beaucoup plus immédiat. Ah ben, je te remercie de ta réponse. Je ne m'attendais pas à ça, mais c'est exactement ce vers quoi s'ouvre Laure Antoine en 2026 avec la création de ce parcours qualifié en sensitive leader. Parce que toi, tu en as fait une force, tu as créé ton entreprise autour de ça. Mais il y a beaucoup de femmes aussi, soit qui n'osent pas être elles en tant qu'entrepreneuse, soit qui continuent à être dans des cases et pas accéder à des postes de direction dans les entreprises. Et pour moi, l'hypersensibilité, c'est le leadership de demain. Les femmes hypersensibles ont un grand rôle à jouer, autant dans les entreprises que dans l'entrepreneuriat. Et je veux que ces compétences soient reconnues et validées. Et mon grand projet d'ici à 2 ans, c'est de créer une qualification de soft skills, de compétences de cette hypersensibilité, parce qu'effectivement, l'intuition, ça en fait partie. Et on n'a pas forcément besoin de tout expliquer. À partir du moment où tu es reconnue et validée comme étant une visionnaire, une pionnière, que tu sais que tu utilises d'autres façons de fonctionner, t'as plus à perdre du temps en fait. Pour moi, il n'y a plus de temps à perdre, il y a juste à être validé dans ces compétences-là. Donc voilà, on est exactement au cœur du sujet. Donc bah, merci et bravo à toi d'avoir fait ça. Et qu'est-ce qui en coulisses t'a le plus challengé pour en arriver là aujourd'hui? Ce qui m'a le plus challengée, c'est que moi, je viens du monde du salariat avec une certaine reconnaissance dans mon métier, un certain succès dans mon métier où je suis arrivée à des postes assez hauts. Et en fait, ça a été de montrer ce changement et notamment sur le réseau social LinkedIn. Tu vois, autant sur Facebook c'était facile, autant sur Insta c'était facile parce que c'est aussi des, euh, des formats que j'aime beaucoup et que j'apprécie, mais c'était encore difficile pour moi, tu vois, d'assumer au grand jour vraiment cette sensibilité-là. Donc je suis passée par des outils reconnus comme l'hypnose ericksonienne, comme un petit peu plus aussi l'énergétique qui commence à pointer un peu le bout de son nez. Et petit à petit, en fait, voilà, j'ai changé mon nom sur LinkedIn. Alors, pas mon nom identitaire, mais le nom Dans de ta ce que je marque? faisais. Ouais. Voilà. Et en fait, petit à petit, ça a été de dire, ben voilà comment j'assume en fait d'être qui je suis. Je l'étais déjà, parce qu'en fait, j'ai toujours mis ça au service, même quand j'étais salariée, en fait, au service des femmes que j'ai accompagnées. Moi, on m'a nommée leader d'un groupe de 480 femmes et j'ai animé tout ce groupe-là pendant 2 ans. Et évidemment que j'avais déjà ces outils-là, que les gens venaient déjà à moi pour ça, mais c'était pas
affiché, c'était pas assumé. Et en fait, du coup, c'est ça qui a été un petit peu le plus challengeant, c'était de dire, waouh, que vont dire ces personnes-là qui m'ont placé au plus haut niveau, enfin, en tout cas au plus haut niveau où moi, je pensais être. Et du coup, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Voilà, ça remettait un petit peu le niveau à zéro et de dire, bah voilà, voilà ce que je suis capable de reconstruire moi en étant pleinement qui je suis et sans occulter cette part-là de moi, même si c'est pas forcément la part aujourd'hui la plus visible, bah elle est là en fait et je ne m'en cache plus. Ouais, ça c'est super important hein, Mm. d'assumer pleinement qui on est et oser rayonner sa différence parce que c'est là qu'on devient impactante, c'est là qu'on devient magnétique et c'est là que les choses changent en fait. On est aussi là pour ça en tant que leader hypersensible. Et toi, si tu avais un seul message à transmettre à une femme hypersensible qui rêve de réussir sans se trahir, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors attends, est-ce que tu peux répéter ta question parce que du coup ça a un petit peu coupé. Ouais. Si tu avais un message à transmettre à une femme hypersensible qui rêve de réussir sans se trahir, qu'est-ce que tu lui dirais? Bah déjà je lui dirais premièrement aime-toi. Enfin, c'est difficile en fait, c'est à la fois facile et à la fois difficile. C'est déjà prends conscience de qui tu es. Regarde-toi dans la glace avec ce que tu aimes de toi, ce que tu n'aimes pas de toi. S'il y a des choses que tu as envie de changer pour toi-même, fais-le et fais-toi accompagner pour ça. Et s'il y a des choses que tu n'as pas envie de changer, ne les change pas. Mais juste accueille vraiment à la fois tes parts d'ombre et à la fois tes parts rayonnantes. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Et du coup, à partir de là, aime toutes ces facettes en fait de toi. Si tu pars de ça et si tu construis les choses autour de ça, que ce soit ta carrière, que ce soit ton business, que ce soit tes relations de manière plus large, euh, en fait tu seras aimé et tu seras appuyé pour qui tu es. Et peut-être il y aura moins de personnes, mais en fait ces personnes-là, c'est des personnes sur qui tu pourras compter tout au long du chemin. Et elles valent beaucoup plus que si tu en avais 100 000 autour de toi qui en fait viennent te chercher pour qui tu n'es pas. Hmm, super, je te remercie, c'est un excellent conseil. Et en conclusion, quelle est ton actualité? Donc, on va te retrouver, je vais mettre le lien bien évidemment pour YouTube en dessous de cette vidéo, pour Instagram, elle sera taguée, donc vous allez facilement la retrouver. Et quelle est ton actu? Qu'est-ce que tu vas faire? Alors, en dehors de la French Revolution, parce qu'on part bientôt en Floride tous ensemble, et ça va être amazing. En dehors de ça, quelle est ton actualité? Bah avant la Floride, je vais aussi à Lyon, donc aussi pour l'événement d'Olivia là début On va s'y novembre. retrouver aussi. Donc ça va être cool. Et puis bah moi j'ai toujours mes accompagnements en fait voilà qui sont là depuis longtemps et notamment mon accompagnement signature one-to-one qui est voilà s'appelle Rayonnement Business. Et c'est vraiment pour venir aligner chaque pan de son business, la vision, le positionnement, les clientes idéales, de quoi on parle? Évidemment les offres, évidemment les partenariats aussi, le business model et la vie perso, parce que bah, on n'est pas que notre business, en fait, on est aligné dans tout ça. Carrément. Bah écoute, merci beaucoup Stéphanie pour cet échange qui était super intéressant. De mon côté, je vous invite, si ça vous parle, si cette notion de leader magnétique te parle et que tu te dis, mais oh my God, mais je fais tellement partie de ces femmes visionnaires, de ces femmes qui sont là pour impacter le monde, je sais pas trop comment faire avec mon hypersensibilité, eh bien, je t'invite à rejoindre Magnétique. Contacte-moi en privé, envoie-moi un message. En tout cas, on est là. 2025 était déjà extraordinaire, mais 2026, ça va être mais amazing. Tout ce qui se profile et qui va s'expanser en 2026. Et merci pour tout ce que tu permets aux femmes en fait autour de toi, Céline, parce que tu dis l'or en toi en leur parlant à elles, mais en fait le fait qu'elles soient au contact de l'or en toi, l'or qui est en toi, ça leur permet aussi de décupler l'or en elles. Donc merci pour ça. C'est un bel Merci, héritage que tu construis. merci Stéphanie. Eh bien, nous, on se retrouve à Lyon, en vrai. Yeah. Allez, passez une belle fin de journée et puis on se retrouve toutes à tout vite.